Bienvenue dans un autre résumé de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Gold, sorti en 2022. Le film s'ouvre sur un train traversant une zone déserte. À l'intérieur du train, un homme à l'air rude nommé Virgile est assis en train de manger quelques morceaux de son pain. Devant lui, une femme étrange le regarde en essayant de calmer son bébé. Après un certain temps, le train s'arrête et Virgile sort mais pas avant de tendre son pain à la femme à l'intérieur. Il se dirige ensuite vers un magasin voisin et demande au propriétaire s'il a vu quelqu'un dans les parages. Cependant, le propriétaire continue de regarder la télévision sans donner de réponse. Plus tard, Virgile pose des questions sur la salle de bain et le propriétaire le dirige dans une autre langue. Après avoir marché pendant un certain temps, il trouve la salle de bain sale et remplie de mouches. Malgré cela, Virgile est obligé de l'utiliser pour soulager la pression de son estomac. Tandis que dans la salle de bain, une voix virile lui demande s'il attend que quelqu'un se rende dans l'enceinte. En écoutant cela, Virgile dit oui et l'homme s'éloigne. Plus tard, alors que Virgile se lave le visage, un homme s'approche et l'avertit de ne pas gaspiller d'eau. Dans la scène suivante, Virgile est montré avec un chauffeur de camion, Keith, qui le conduit au complexe. Sur le chemin, Keith explique à Virgile ses honoraires pour l'avoir emmené dans l'enceinte. Virgile est un peu surpris de voir un ajout dans les frais car il pensait que ce n'était que 200 $. Sentant la chaleur extrême, Virgile essaie d'allumer la climatisation dans le camion mais quand il le fait, Keith le gronde en lui disant que cela mettra la pression sur le moteur et l'endommagera. Après avoir parcouru un bon chemin, le pneu du camion se casse et ils sont obligés de s'arrêter et de changer le pneu. Pendant qu'ils y sont, ils aperçoivent 2 chiens sauvages qui se battent. Voyant cela, Keith poursuit le chien en bonne santé et donne aux blessés une mort sans douleur. Bientôt, ils ont réparé le pneu et ont repris la route. Plus tard, ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence mais comme il fait déjà nuit, ils décident de se reposer pour la journée et de continuer leur voyage demain. Tout en passant leur temps ensemble la nuit, Keith interroge Virgile sur son motif d'aller dans l'enceinte. Virgile répond qu'il est à la recherche d'une opportunité dans la vie et qu'il est sûr qu'il peut la trouver là-bas. Alors que Keith visite régulièrement l'enceinte, il essaie de faire comprendre à Virgile que l'enceinte n'est certainement pas un meilleur endroit pour les opportunités. Il ajoute également que la seule chose qu'il peut y trouver est le travail forcé. Cependant, Virgile répond qu'il n'a pas peur des travaux forcés. Le lendemain matin, Virgile conduit le camion pendant que Keith se repose sur le siège passager. Après un certain temps de conduite, Virgile commence à avoir chaud à cause du soleil brûlant à l'extérieur et décide d'allumer la climatisation à son plein potentiel. Cela conduit à l'arrêt du moteur du camion. Quand Keith le découvre, il crie sur Virgile et lui demande de s'arrêter. Après s'être arrêté, Virgile s'excuse et va se soulager. Sur le chemin du retour vers le camion, il remarque des amas de rochers. Curieux, il s'approche et enlève la saleté d'un des rochers. Le rocher semble être en or et Virgile est surpris de le trouver. Il appelle Keith et lui demande de jeter un œil au rocher. Keith arrive et sort son briquet en disant que s'il brûle et devient noir, ce n'est pas de l'or. Mais lorsqu'il tire sur une partie de la pierre, celle-ci ne change pas de couleur et Keith conclut que c'est de l'or. La scène passe ensuite au duo utilisant des pelles pour extraire l'or du sol. Cependant, le rocher est si énorme et fermement situé que malgré leurs efforts, ils ne sont pas en mesure de le déplacer d'un pouce. Après cela, ils décident de tirer l'or à l'aide d'une corde attachée au camion. Cependant, le rocher ne bouge toujours pas et la corde se détache. Plus tard dans la soirée, Keith part à la recherche de bois de chauffage pour la nuit. Il explique à Virgile que les chiens sauvages sont très actifs dans la région et ne peuvent être chassés qu'avec le feu. En écoutant cela, Virgile le rejoint également et ensemble ils ramènent un tas de bois de chauffage. Ils allument le feu et s'assoient autour, discutant de la fortune qu'ils viennent de trouver. Keith est vraiment excité en pensant à la façon dont leur vie va bientôt changer. Il crie et saute d'excitation. Après un certain temps, Keith mentionne que puisqu'ils sont incapables de retirer l'or, l'un d'eux devra se rendre en ville et demander à une excavatrice de le déterrer. Il mentionne en outre qu'il a des contacts qui peuvent leur prêter une excavatrice et suggère que Virgile devrait être celui qui se rend en ville. En effet, Virgile ne connaît pas l'environnement désert et ne sait pas comment s'y adapter longtemps. Cependant, Virgile pense le contraire. Il suggère à Keith d'aller chercher une excavatrice pendant qu'il attend et protège l'or. Il dit aussi qu'il n'a aucune idée de la nouvelle ville et qu'il n'a pas assez de contacts. Après avoir entendu cela, Keith lui demande une dernière fois si c'est sa décision finale, à laquelle Virgile répond qu'il est un dur à cuire et qu'il peut facilement gérer la situation. Le lendemain matin, Keith est montré en train de quitter les lieux,
après avoir fourni des conserves, de l'eau et une petite toile de tente à Virgile. Avant de partir, il fournit également à Virgile un téléphone satellite pour la communication et un couteau de poche pour sa protection. Kez mentionne ensuite qu'il pourrait lui falloir environ 5 jours pour revenir avec une excavatrice. Il part ensuite après avoir dit à Virgile de garder la tête haute et de prendre soin de lui. Plus tard, Virgile ramasse la toile de tente et l'attache autour d'un arbre voisin en lui préparant un endroit semblable à un abri. Il sort également le téléphone satellite et vérifie s'il fonctionne. Après cela, il va ramasser du bois de chauffage dans la région. Quand il revient après avoir ramassé du bois de chauffage pour la nuit, il trouve un scorpion errant autour de son abri. Il utilise un morceau de bois et chasse le scorpion de chez lui. Bientôt, la nuit tombe et Virgile est montré assis à côté du feu en train de chauffer sa nourriture en conserve. Il apprécie son repas mais s'inquiète après avoir entendu les chiens sauvages se quereller à proximité. En conséquence, il tient son couteau de poche dans ses mains. Le lendemain matin, Virgile se réveille pâle et fatigué. Il va immédiatement vider son estomac mais hésite à gaspiller de l'eau pour se nettoyer. Pendant ce temps, le téléphone satellite sonne et avant que Virgile ne puisse s'y traîner, il coupe court. Frustré, Virgile se promène dans la zone et trouve les restes d'un avion écrasé. Il décide de l'utiliser comme abri mais comme le site aurifère n'est pas visible de là, il abandonne son idée. Cependant, il prend certaines pièces de l'avion et les utilise comme abri. Peu de temps après, un Virgile fatigué s'endort. Lorsqu'il se réveille, il trouve une partie de son visage brûlé à cause du soleil. Il s'assoit alors à côté de l'or et commence à parler avec lui-même. Ce faisant, il a une idée d'essayer de casser un morceau d'or. Après l'avoir frappé à plusieurs reprises avec un rocher, il réussit et brise un petit mais lourd morceau d'or. Au même moment, Keith l'appelle sur le téléphone satellite et il décroche précipitamment. Keith lui dit que cela va prendre plus de temps qu'il ne le pensait car le moteur de son camion surchauffe fréquemment. Virgile l'informe qu'il a réussi à casser un petit morceau d'or mais Keith lui suggère de s'asseoir juste à côté de l'or et il fera de son mieux pour y parvenir bientôt. La nuit, on peut voir Virgile assis juste à côté de l'or tandis que des chiens sauvages s'approchent de lui. Il utilise le bois de chauffage pour chasser les chiens et se sauver. Le lendemain matin, Virgile verse de l'eau dans une bouteille et la boit. Au même moment, il remarque un serpent rayé qui s'approche près de lui. Il essaie de tuer le serpent mais il s'échappe. Lorsqu'il se retourne, il constate qu'il a accidentellement renversé la bouteille et renversé la majeure partie de l'eau. Plus tard, il visite à nouveau le site de l'accident d'avion et tente de récupérer d'autres débris pour son abri. C'est alors qu'il remarque quelqu'un qui marche vers lui. Il entre dans l'avion et essaie de se cacher. Au bout d'un certain temps, l'inconnu arrive à côté de l'avion et lui demande de sortir de sa cachette. L'étranger s'avère être une femme qui lui offre à manger et à boire, mais Virgile refuse d'accepter quoi que ce soit d'elle. Elle interroge également Virgile sur ses motivations et comment il s'est retrouvé dans le désert mais Virgile reste silencieux et ignore ses questions. Plus tard, il propose à la femme de s'abriter dans l'avion et commence à partir. Cependant, la femme pense qu'il lui cache quelque chose. Ensuite, on peut voir la femme poursuivre Virgile et lui poser des questions sur la façon dont il est arrivé là-bas en premier lieu. Irrité par les questions, Virgile confronte la femme et lui dit de ne pas s'immiscer dans ses affaires, et part en même temps. La femme remarque l'abri de Virgile et commence à marcher vers lui. Lorsqu'elle tente de détruire son abri et lui demande de partir, Virgile se met en colère et la frappe avec la pelle, la tuant sur le coup. Il prend ensuite tous les objets utiles de son sac à dos et l'enterre près de son abri. Peu de temps après, les chiens sauvages déterrent le cadavre et commencent à le tirer. Virgile s'en aperçoit et chasse les chiens. Il traîne ensuite le corps de la femme un peu loin et le brûle avec du bois de chauffage. Pendant qu'il le fait, il a les yeux pleins de larmes. Le lendemain matin, Virgile se réveille au son du téléphone satellite et décroche. Kez de l'autre côté l'informe qu'il a réussi à trouver l'excavatrice mais qu'il aura besoin de plus de temps pour y arriver car la charge de l'excavatrice ralentit sa vitesse. Avant de raccrocher, Keith encourage Virgile à rester fort. Plus tard, Virgile remarque un camion qui passe mais son avidité pour plus d'or ne le laisse pas s'échapper de là. Alors qu'il cherche du bois de chauffage pour la nuit, il remarque une tempête de sable qui approche. Il court vers l'abri et essaie de rester en sécurité, mais en un rien de temps, la tempête déchire des parties de son abri, obligeant Virgile à s'enfuir pour sauver sa vie. Sur son chemin, il est violemment heurté par une branche d'arbre. Après un certain temps, la tempête s'arrête et Virgile se réveille d'un tas de sable avec un morceau de branche coincé dans son estomac. Au lieu d'arracher la branche, il se précipite vers le site aurifère pour l'inspecter.
Après avoir retiré du sable, il trouve le gros rocher d'or et s'évanouit à l'intérieur. Dans la scène suivante, Virgile retire la branche de son estomac et saigne abondamment dans le processus. Il fait ensuite un feu et y chauffe une canette. Crie-t-il en désinfectant la plaie avec la canette chaude. Suite à cela, il se peint le visage avec du sable et s'effondre au sol. Lorsqu'il se réveille, il voit une femme pointer une arbalète sur lui. Voyant cela, Virgile commence à avoir des visions de la femme précédente qu'il avait éliminée. La femme lui donne de l'eau à boire et s'en va. Lorsque Virgile ouvre les yeux, il ne trouve la femme nulle part et conclut qu'il hallucine. Pendant ce temps, le téléphone satellite sonne et il le sort du sable. Virgile parle à Keith de la femme et Keith suggère qu'il se débarrasse d'elle. Peu de temps après la fin de l'appel, la femme apparaît à nouveau devant Virgile et lui propose de l'aide. Cependant, un Virgile avide qui est plus conscient de l'or lui crie de s'en aller. Avant de partir, la femme demande s'il a vu sa sœur mais Virgile ne répond pas. Plus tard, lorsque Virgile ouvre les yeux, il se retrouve entouré de feux éteints et de chiens sauvages. Il contacte immédiatement Keith pour lui demander où il se trouve et Keith répond qu'il est proche et qu'il y arrivera bientôt. Virgile pleure au téléphone en le suppliant de venir vite alors que les chiens sauvages tentent de l'attaquer. Ici, il est révélé que Keith est en fait assis à distance de Virgile en gardant un œil sur lui. À l'aide de jumelles, il attend et regarde jusqu'à ce que les chiens attaquent Virgile et l'entraînent. Après un certain temps, Virgile peut être vu en train d'être consommé par les chiens alors qu'il regarde toujours l'or. Peu de temps après, Keith y arrive avec son camion attaché à une excavatrice. Il regarde le corps de Virgile et retourne à son camion, essayant de ramasser quelque chose. Alors qu'il se retourne, il est touché à la poitrine par une flèche. Le film se termine alors que Keith tombe, essayant de comprendre qui lui a tiré dessus mais ne trouve personne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez dans la section des commentaires vos parties préférées du film. Abonnez-vous à cette chaîne pour des résumés de films plus passionnants.